Depuis la réflexion jusqu'au moment où le produit va se retrouver en magasin, il faut compter entre 2 à 3 ans sur la complexité du produit. Si c'est des nouveaux produits, on n'a pas de base de départ, on réfléchit, on repose les concepts à zéro, il faut vraiment compter 3 ans. Donc avant de commencer les designs, on passe beaucoup de temps à discuter avec les pratiquants ou les athlètes si c'est un produit SSC, pour bien comprendre leurs exigences, leur affinité avec certaines matières, certaines formes, certains rendus. Et après on commence à réfléchir et à mettre au point tout ça pour créer le nouveau modèle. On commence à dessiner sur des chaussures et puis après ici à Annecy, on est capable de faire des prototypes assez rapidement pour valider des concepts. Ça nous permet d'essayer ça, de donner ça à des pratiquants entre midi et 2 ou le week-end, d'essayer, de valider si c'est bon ou pas, éventuellement de corriger certains défauts, d'améliorer certaines choses, jusqu'à avoir un proto fonctionnel qui satisfasse le pratiquant. Donc on a une matériothèque qu'on a élaborée avec toutes les matières qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui. Donc les matières dans notre boîte à outils sont déjà testées et approuvées. Donc elles sont répertoriées dans une base de données informatique qui reprend tous les essais qu'on peut faire sur cette matière. Donc par exemple on peut tester l'abrasion, la résistance au déchirement, etc., la traction, tout ça. Et donc on sait que toutes ces matières dans notre boîte à outils passent nos standards qualité sur ces essais-là. Chez Mavic, la réalisation d'un prototype se caractérise suivant différentes phases. La première phase, c'est le choix des matériaux. Donc, nous choisissons les matériaux soft dans notre matériothèque. Ensuite, nous réalisons le patronage en 2D afin de découper tous ces matériaux que nous avons choisis. En parallèle, nous établissons le plan 3D de la semelle et nous pouvons le prototyper dans notre atelier. Ensuite, nous assemblons ces différents composants, donc tiges et semelles. Ce produit fini, nous le testons avec des pratiquants sur le terrain afin de s'assurer qu'il correspond bien à leurs besoins. Afin de qualifier et de valider les modèles avant la mise sur le marché, nous avons besoin de tester les matières et les produits finis. Ça s'articule sur 2 phases. Premièrement, on s'appuie sur des tests standards et ensuite sur des tests que nous avons développés spécifiquement, des tests maison, de manière à corréler au plus près les tests terrain en laboratoire. Chez Mavic, nous avons 3 types de tests. Nous avons les tests statiques, les tests dynamiques, dits de performance, et les tests de longue durée. Les tests statiques, je fais essayer des chaussures pour savoir si les gens sont bien, se sentent bien dedans, n'ont pas de gêne, d'inconfort, une bonne tenue. Alors en test performant, test dynamique, on organise des essais en extérieur. Les essayeurs, avec leur vélo, ils font le parcours, on le fait avec eux et ils remplissent une fiche de dynamique où ils nous disent aussi en confort, tenue, transmission, leurs sensations. Alors en test durabilité, on prête des produits, on envoie des produits à des essayeurs qui utilisent tout au long de l'année. On fait des points tous les 3 mois sur les essais longue durée. Chez Mavic, la qualité est vraiment un point important. Du premier proto à la sortie du produit sur le marché, il faut compter environ une centaine de protos.